Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de vous donner des éléments de correction portant sur l'épreuve de français donnée au brevet des collèges à la session 2023. Le texte support était Histoire de ma vie, écrit par George Sand en 1855. Nous avions 1h10 pour faire les questions de compréhension et compétences d'interprétation, ainsi que les questions de grammaire et compétences linguistiques. Lecture du texte littéraire. Dans son autobiographie, Aurore Dupin, qui écrit sous le nom de George Sand, raconte son enfance. Elle est élevée par sa mère et grandit entourée d'Hippolyte, son demi-frère, et d'Ursule, la fille d'une servante. Nous avions trouvé un jeu qui passionnait nos imaginations. Il s'agissait de passer la rivière. La rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie et faisait 1000 détours dans cette grande chambre. En de certains endroits, elle était fort profonde. Il fallait trouver l'endroit guéable et ne pas se tromper. Hippolyte s'était déjà noyé plusieurs fois. Nous l'aidions à se retirer des grands trous où il tombait toujours, car il faisait le rôle du maladroit ou de l'homme ivre, et il nageait à sec sur le carreau en se débattant et en se lamentant. Pour les enfants, ces jeux-là sont tout un drame, toute une fiction scénique, parfois tout un roman, tout un poème, tout un voyage, qu'ils miment et rêvent durant des heures entières, et dont l'illusion les gagne et les saisit véritablement. Pour mon compte, il ne me fallait pas 5 minutes pour m'y plonger de si bonne foi que je perdais la notion de la réalité, et je croyais voir les arbres, les eaux, les rochers, une vaste campagne, et le ciel tantôt clair, tantôt chargé de nuages, qui allaient crever et augmenter le danger de passer la rivière. Dans quel vaste espace les enfants croient agir quand ils vont ainsi de la table au lit et de la cheminée à la porte. Nous arrivâmes, Ursule et moi, au bord de notre rivière, dans un endroit où l'herbe était fine et le sable doux. Elle le tâta d'abord, et puis elle m'appela en me disant « Vous pouvez vous y risquer, vous n'en aurez guère plus haut que les genoux. » Les enfants s'appellent « vous » dans ces sortes de minodrames. Ils ne croiraient pas jouer une scène s'ils se tutoyaient comme à l'ordinaire. Ils représentent toujours certains personnages qui expriment des caractères, et ils suivent très bien la première donnée. Ils ont même des dialogues très vrais, et que des acteurs de profession seraient bien embarrassés d'improviser sur la scène avec tant d'à-propos et de fécondité. Sur l'invitation d'Ursule, je lui observai que, puisque l'eau était basse, nous pouvions bien passer sans nous mouiller. Il ne s'agissait que de relever un peu nos jupes et d'ôter nos chaussures. Mais, dit-elle, si nous rencontrons des écrevisses, elles nous mangeront les pieds. C'est égal, lui dis-je, il ne faut pas mouiller nos souliers, nous devons les ménager car nous avons encore bien du chemin à faire. À peine fus-je déchaussée que le froid du carreau me fit l'effet de l'eau véritable, et nous voilà, Ursule et moi, pataugeant dans le ruisseau. Pour ajouter à l'illusion générale, Hippolyte imagina de prendre le pot à l'eau et de le verser par terre, imitant ainsi un torrent et une cascade. Cela nous sembla délirant d'invention. Nos rires et nos cris attirèrent enfin l'attention de ma mère. Elle nous regarda et nous vit tous les trois pieds et jambes nus barbotant dans un cloaque, car le carreau avait déteint, et notre fleuve était fort peu limpide. Alors elle se fâcha tout de bon,
surtout contre moi qui étais déjà enrhumée. Elle me prit par le bras, m'appliqua une correction manuelle assez accentuée, et m'ayant rechaussée elle-même, en me grondant beaucoup, elle chassa Hippolyte dans sa chambre et nous mit en pénitence. Ursule et moi, chacune dans un coin. Tel fut le dénouement imprévu et dramatique de notre représentation, et la toile tomba sur des larmes et des cris véritables. George Sand, pseudonyme d'Aurore Dupin, Histoire de ma vie, deuxième partie, chapitre 15, 1855. Voici les questions. Première question. À la ligne 1, qui désigne le pronom nous? Le pronom nous désigne les 3 enfants. Aurore Dupin, George Sand, Hippolyte, son demi-frère, et Ursule, la fille d'une servante. Ces informations figuraient dans le chapeau, dans l'introduction. Histoire de ma vie est une autobiographie. C'est la raison pour laquelle l'autrice est également la narratrice et le personnage principal de ce récit. Deuxième question. Où se passe la scène? Comment expliquez-vous la présence d'une rivière dans ce lieu? Justifiez votre réponse en citant le texte. La scène se passe dans une chambre. Ligne 3. La présence de la rivière dans la chambre s'explique par le fait qu'elle est tracée, dessinée par les enfants à la craie. La rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie. Ligne 2. Troisième question. L'illusion les gagne et les saisit véritablement. Cherchez dans le texte 3 éléments qui montrent que l'illusion gagne et saisit véritablement les enfants. Les enfants voient la rivière et le monde qui prend forme autour d'elle dans leur jeu, lignes 11 à 13. Ils touchent la rivière, l'imagination leur permet d'éprouver de véritables sensations, lignes 15 et 16, ligne 28. La narratrice pense à protéger ses souliers, lignes 26 et 27. Nous aurions pu également faire référence aux paroles des enfants, ligne 17, ligne 23, 24, ligne 27, mais aussi au fait qu'Hippolyte, au moment le plus intense du jeu, donne encore plus de réalité à l'illusion en versant de l'eau dans la chambre, ligne 30. Quatrième question. À quoi le jeu des enfants est-il comparé tout au long du texte? Pour justifier votre réponse, relevez au moins 4 éléments d'un champ lexical qui le prouvent. Le jeu des enfants est comparé à une pièce de théâtre, comme le prouvent les mots « jeu », ligne 1, « rôle », ligne 6, « drame », fiction scénique, ligne 7-8, « mime », ligne 8, « illusion », ligne 9, « dénouement », ligne 38, « représentation », ligne 38. D'autres mots auraient pu également être cités, parmi lesquels mimodrame, ligne 18, jouer une scène, ligne 18-19, représente, ligne 19, personnage, caractère, ligne 20, dialogue, ligne 21, acteur de profession, ligne 21. Question 4b. Identifiez au moins 3 moments dans le récit qui montrent que cette comparaison organise le jeu des enfants. La progression du texte et le jeu des enfants épousent le déroulement d'une représentation théâtrale. Les enfants créent un décor, ils dessinent une rivière sur le carrelage, les rôles sont répartis, ligne 5-6, on trouve des dialogues théâtraux témoignant de la prise en charge de rôles, très vrai, ligne 21, avec le vouvoiement, ligne 17 à 19. Nous pourrions également citer l'arrivée de la mère au milieu des rires, qui interrompt la pièce comme un dénouement brutal, ligne 38. On trouve également une mention de la fin du spectacle. La toile tomba, ligne 39. Question 5. Quelle réflexion sur l'enfance le récit de cet épisode inspire-t-il à la narratrice? 2 éléments sont attendus.
Vous justifierez votre réponse en citant des passages précis du texte. Les enfants ont une capacité d'imagination qui a le pouvoir de leur faire vivre véritablement des aventures, qui les fait s'évader de la réalité. Dans quel vaste espace les enfants croient agir quand ils vont ainsi de la table au lit et de la cheminée à la porte. Lignes 13 à 14. Les enfants ne font pas semblant, mais ils éprouvent véritablement leur jeu. Ils ont même des dialogues très vrais. Lignes 21 à 22. Question 6 portant sur l'image. Pourquoi cette photographie pourrait-elle illustrer le texte ? Vous développerez votre réponse en vous appuyant sur 2 arguments. Chaque argument doit être justifié par une citation du texte. La photographie représente des enfants qui jouent ensemble. Ils s'amusent et semblent heureux et enthousiastes, comme Ursule, Hippolyte et la narratrice. Nous avions trouvé un jeu qui passionnait nos imaginations. Sur la photographie, le traçage à la craie de flots imaginaires avec un bateau sur le bitume évoque le dessin de la rivière sur le carrelage. La rivière était dessinée sur le carreau avec de la craie. Le dessin à la craie est commun à la photographie et au récit, il est éphémère comme le jeu des enfants. Je t'invite maintenant à consulter ma playlist de manière à poursuivre ta correction de l'épreuve de français.